Bien, donc bonjour à tous. Alors, cette semaine, j'avais envie un peu de commenter l'actualité et de commencer par ce qui s'est passé samedi, c'est-à-dire ce qui a été longuement relayé par les médias, c'est-à-dire que Alain Finkielkraut s'est vu insulté. On l'a traité de sioniste ou d'autres noms d'oiseaux, peut-être certains propos antisémites. Et j'avoue que moi aussi j'ai été touché d'entendre de telles injures qui sont odieuses. Euh, euh, C'était pas vraiment très significatif, ceci dit, et très révélateur de ce qu'était le mouvement Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça me paraît difficile de ramener et de nous faire croire que tous les gilets jaunes seraient bien sûr des antisémites. Après avoir voulu nous faire croire que les gilets jaunes seraient tous des casseurs, on aurait maintenant l'anathème antisémite. Puisqu'évidemment, il ne faudrait pas confondre le fait qu'on puisse se dire antisioniste, ce qui comporte une critique idéologique, une critique politique sur la manière dont l'État d'Israël se comporte, et l'injure raciale ou l'injure primaire, on va dire, qui est celle de l'antisémitisme. Voilà. Moi, je suis doublement touché par l'injure antisémite, d'autant que j'ai eu des parents polonais, enfin des grands-parents polonais qui ont fui la guerre, et un grand-père espagnol qui a été dans les camps aussi, qui s'en est échappé. Enfin bref. Tout ça pour dire que, par contre, j'étais un peu surpris que on relève et qu'on en fasse tout un plat pour Finkelkraut, et par contre que dans la bouche du président, ça ne choque pas qu'on puisse entendre des gens qui ne sont rien. Et moi je trouvais que la haine absolue, c'était vraiment plutôt des propos comme ça, la haine absolue. Comment considérer qu'il y a des gens qui ne sont rien, et surtout dans la bouche de celui qui est censé représenter les Français? Est-ce que ça, c'est pas de la haine absolue? Et est-ce que c'est pas du même acabit que des propos antisémites? Parce que ça aurait, à mon avis, très bien pu être tenu par un SS dans un camp de concentration. Des gens qui réussissent, qui ont le droit de vivre, et des gens qui ne sont rien, donc des gens qu'on peut mettre dans la fosse. Euh, voilà, et donc je trouvais ça complètement hallucinant de vouloir réduire euh, les gilets jaunes, que moi d'ailleurs je ne vois pas de gilets jaunes, je vois des Français qui sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement et surtout leur indignation à ne pas pouvoir mettre dans l'assiette de leurs enfants à partir du 20 du mois de mettre un beefsteak, parce que c'est ça en fait la réalité. Les gens dans la rue descendent dans la rue parce qu'ils ont faim. Alors est-ce que la première des haines absolues, c'est pas de ne pas permettre à un peuple de nourrir dignement ses enfants? Euh, on parle notamment du manque de repères, mais comment donner des repères à sa famille, à ses enfants, si on n'a pas la première case de la dignité, c'est-à-dire pouvoir vivre et nourrir sa famille avec un travail légal, avec le minimum légal. Et donc la première des insultes qu'on fait quand même au peuple français, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent quand on voit que 100 familles françaises détiennent euh, plus que tous les Français réunis. Et quand on sait d'autant plus que la dette est une construction artificielle des banques avec la complicité des énarques ou de certains technocrates pour priver et asservir les peuples. Je vous suggère à ce propos de regarder le documentaire de Attaque, qui est très bien fait et qui explique en fait cette lutte historique entre d'un côté le privé et de l'autre le public. Donc si on voulait schématiser ou faire une petite image, on dirait le roi d'un côté,
président, ce qu'il est censé être, et de l'autre, la banque, l'homme d'affaires, quoi, le budget. Donc, historiquement, on a toujours une lutte entre ces deux pouvoirs. Et finalement, l'intérêt général se dégage quand le roi, ou l'intérêt général, le président, ramène suffisamment à lui la couverture monétaire, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir de l'argent, donc de la créer, puisque l'argent se crée. Hein. Il ne faut pas oublier la formule célèbre qu'on attribue à Hans Meyer Rothschild, qui disait donnez-moi le contrôle de la masse monétaire, je me moque de qui fait les lois. Ça montre bien l'importance de la création de l'argent, et évidemment que c'est le nerf de la paix. Je préfère nerf de la paix à nerf de la guerre, mais c'est le nerf de la paix, l'argent. Et depuis 1970 et depuis la loi Pompidou, on a transféré le pouvoir d'émettre de l'argent à l'Europe, puisqu'aujourd'hui, c'est ça, ça a été intégré dans les traités européens. Et bien que les Français aient voté non au référendum constitutionnel en 2005, on a quand même, nos élites, autoproclamées élites, ont quand même nous ont quand même rattachés à l'Europe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une dette et que les intérêts de la dette, bien sûr parce qu'il y a des intérêts, donc on paye aux banquiers, évidemment, on emprunte, mais on emprunte où? Sur les marchés publics. Donc ça veut dire qu'on a vraiment perdu le fondement même de notre souveraineté. Bon, car évidemment, je reviens à ce que je disais, l'argent est bien le moteur du financement public, donc de l'intérêt commun. Alors nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent, je trouve que c'est un peu gros. Il y en a, il suffit de savoir où le prendre. Et nous rabâcher sans cesse cette histoire de dette comme pour justifier comme cause initiale, et parce que ça justifie tout. Évidemment, après, ils vont nous dire on n'a plus d'argent pour les anciens, pour nos grands-parents qui sont dans des mouroirs avec des aides-soignants, avec de plus en plus de mal à assurer un travail décent. On n'a plus d'argent pour les hôpitaux. Et évidemment, on n'a plus de services publics. Alors, on va d'ailleurs ils veulent encore supprimer 120 000 postes dans l'éducation nationale. Et alors, ils veulent nous faire croire, ils remplacent ça par un petit drapeau. C'est-à-dire, on est vraiment dans une caricature, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette pseudo-démocratie? D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une démocratie, c'est une plutocratie, ou plutôt une lobbycratie. On est tombé dans le règne de quelques-uns. Et comme le disait un gilet jaune, un Français qui avait revêtu un gilet jaune sur un plateau de télévision au numéro 2 du MEDEF, évidemment qu'il est dans le déni s'il ne voit pas que les Français qui sont dans la rue et qui ont endossé un gilet jaune sont avant tout contre cette accaparation du travail collectif, c'est-à-dire on est 99% à bosser pour 1%. C'est ça qui ne va pas. C'est ça la première revendication et le fond de la justice. Ce qu'on veut fiscalement, c'est une redistribution plus équitable des richesses. Et avoir un président qui nous ait menti de manière aussi éhontée comme les précédents, parce qu'on avait eu Hollande qui nous avait dit « mon ennemi c'est la finance », et Macron s'était présenté comme le champion des classes populaires. Oui, c'est le champion des classes populaires et des plus pauvres, ce qui l'assassine un peu plus. Et il va remettre ça dans la main de ceux qui l'ont fait élire et de ses amis. Donc vraiment, on est, je crois,